Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une nouvelle rubrique sur la chaîne, la tuerie du lundi. Ouais, désormais, ça sera comme ça. Tous les lundis, je m'armerai de ma petite pelle et j'irai vous déterrer des trésors, des pépites incandescentes, des films oubliés, des films sous-cotés. Car oui, même si pour la chaîne, et je suis bien obligé, je me fade un nombre incalculable de nouveautés, eh bien, le soir venu, je me regarde plein de petites choses étranges, et j'avais envie depuis longtemps de vous en faire profiter, mais c'est vrai que j'avais une communauté qui était trop réduite. Aujourd'hui, et grâce à vous d'ailleurs, je vous remercie, c'est un peu moins le cas. Voilà, on arrive doucement à 40 000 abonnés, et du coup, je peux vous faire profiter d'autres petites choses, et voilà, et donc j'ai pris la décision, une fois par semaine, de mettre en lumière un petit film sous-coté, un petit film méconnu, et on va commencer avec ce premier épisode, bim, en mettant donc en lumière The Devil's Candy, que l'on pourrait traduire par le bonbon du diable. J'adore, regardez-moi cette affiche de toute beauté, c'est réalisé par un metteur en scène australien, il s'appelle Sean Byrne, et c'est pas un inconnu, si vous aimez le genre, puisque il a commis, il y a quelques années, The Loved Ones. Je vous en ai parlé dernièrement, un véritable chef-d'œuvre. C'est un croisement entre le film d'horreur le plus atroce que vous ayez jamais vu, et puis une comédie, parce que c'est complètement loufoque, c'est très très grinçant, etc. Et donc si vous n'avez toujours pas vu The Loved Ones, courez-y, c'est absolument génial, ça sera donc la deuxième recommandation du jour, mais j'en avais déjà parlé il y a quelques jours, donc courez-y, mais qu'est-ce que vous attendez? Et donc, il réalise son deuxième film, d'ailleurs c'est son deuxième film, en fait il a rien réalisé depuis, ça fait déjà 10 ans, c'est assez étrange, je sais pas ce qui se passe, et là c'est un film qu'il a tourné aux États-Unis, au Texas, et donc c'est un film d'horreur pur jus, qui va à la fois nous faire penser à Amityville, vous voyez, un peu maison du diable, comme ça, maison hantée, on ne sait pas trop, à la fois à Shining, parce qu'il y a un énorme côté psychologique, c'est une famille, donc on a le père de famille qui est happé par son travail, etc. Donc vraiment, ça peut y faire penser. Et puis aussi à Psychose, on va dire, pour la maison isolée, les escaliers, l'architecture, parfois la façon de filmer, de mettre en scène l'horreur comme ça, qui est à la fois quelque chose donc d'extrêmement fantastique, donc ça c'est pas du tout Hitchcockien, mais en même temps quelque chose qui va aller gratter la psychologie des personnages, vraiment, il y a un fond très très intéressant, donc ce ne sont pas de petites références, j'ai envie de vous dire, et le film est absolument génial, je me suis pris une méga claque, j'ai eu vraiment très peur, et en même temps, il y a certaines scènes qui m'ont limite traumatisé, notamment le climax. Oh là là, je vous en parle pas ici, mais franchement, c'est violent. Il y a vraiment quelque chose, c'est presque, et j'adore ça, ça flirte presque avec le ridicule, le climax, j'entends, mais ça n'y tombe jamais, et du coup, ça donne une scène de cinéma absolument épique, incroyable. Alors, au niveau du casting, alors c'est parfait, ils sont tous géniaux, et on a des acteurs également sous-cotés, un petit peu comme le film. Alors dans le rôle principal, on a Ethan Embry, donc qui joue le père de famille, qui est énorme, ultra musclé, avec des tatouages sur le corps, etc. Il est un petit peu possédé par son travail, c'est un peintre, etc. Et donc, sa femme, Sherry Appleby, elle c'est pareil, on l'a déjà vu dans des centaines de films et dans des petits rôles, elle est absolument parfaite. Ils ont une fille qui s'appelle Kiara Glasgow, qui est une actrice canadienne qui est très très bonne. Et dans le rôle du grand méchant, on va avoir Prit Taylor Vince. Vous savez, c'est ce gros bonhomme là qui louche un peu, il a les yeux qui partent en vrille, et qui va apparemment donc jouer le papa de Superman dans la prochaine itération réalisée par James Gunn. On verra. Bon, je préférais Kevin Costner a priori, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? The Devil's Candy, une histoire très simple, très épurée, très courte, car le film, générique compris, je crois qu'il fait 1h24, on n'en fait plus des films comme ça, c'est vraiment dégraissé jusqu'à la moelle, straight to the point. On a une ambiance, mais vraiment tonitruante au niveau de la musique, c'est du hard rock, Metallica++, et c'est vraiment, vraiment excellent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup finalement des films comme ça.
Et donc, on a une famille qui déménage, donc ça se passe au Texas, ils vivent dans un petit boui-boui, et ils vont acheter donc une baraque un peu au-dessus de leurs moyens, sauf que dans cette baraque, il y a eu des meurtres, voilà, il y a eu des choses étranges qui se sont passées, et donc très vite, quand ils arrivent là-bas, le père de famille, donc qui s'isole, on va dire, excentré par rapport à la maison, c'est une sorte de hangar où il peut exposer ses toiles, où il peut peindre, etc. Lui, d'ailleurs, il aimerait faire des choses un petit peu plus folles que ce qu'il peint actuellement. Il est obligé de faire des papillons pour les banques, etc. Il faut bien gagner sa croûte. Mais voilà, il aspire à autre chose. Et dès qu'il arrive là-bas, dès qu'il arrive dans cette nouvelle baraque, il entend des voix, quoi. Il entend quelque chose qui murmure à son oreille. Et plus le film avance, et plus on se rend compte qu'il est quelque peu possédé, comme ça, par une force maléfique, étrange, mystique, etc. Et il se met à peindre des trucs très très étranges. Donc t'as la mère qui est un peu au 400 coups, etc. Et t'as la fille, pareil, qui reconnaît vraiment plus son père. En plus, elle doit changer d'école, donc c'est assez difficile, etc. Un changement d'environnement. Et on va vraiment s'intéresser à la relation entre la fille et son père. C'est vraiment ça qui prime. C'est lui qui l'accompagne à l'école, par exemple, et il va se faire aspirer par son taf, par son art, du coup il va l'oublier quelque peu, elle va lui promettre de ne pas recommencer, mais bon, les choses vont pas forcément se passer comme il l'aurait voulu, etc. Et parallèlement à ça, on a l'histoire donc d'un espèce de boogeyman bizarre, donc interprété par Pruitt Taylor Vince, pareil, qui aime le hard rock, pareil, qui entend des voix un petit peu, qui est un peu schizo, etc., et qui habitait dans la maison qu'ils viennent d'acheter auparavant. C'était la maison de ses parents, etc. Donc, il veut revenir dedans parce qu'il a des choses à faire, donc il harcèle un petit peu la famille. Le père, il s'énerve, quoi. Enfin voilà, ils doivent protéger la baraque. Lui qui avait promis à sa femme que maintenant ils auraient la belle vie, que maintenant ils seraient heureux, etc., c'est pire que tout, c'est pire qu'avant, et ça part, mais tellement en vrille, les enfants. Mais c'est tellement, en plus, le genre de film qui vous emmène dans des directions que vous n'avez pas du tout pu anticiper. Je vous assure, c'est vraiment génial. Alors là, pour le coup, pas du tout de second degré, dans le Loved Ones, il y avait beaucoup d'humour, il y avait quelque chose, on pouvait, si vous voulez, s'échapper quelque part en riant. Alors là, pas du tout. Là, c'est full premier degré, si vous voulez. Et l'horreur, elle est vraiment, vraiment de plus en plus pressante, de plus en plus oppressante pour le spectateur. La vache. Et franchement, la dernière demi-heure, c'est limite insoutenable, je vous assure. Je suais. Vraiment, j'avais mais vraiment le palpitant qui s'emballait, etc. Et c'est un des meilleurs films d'horreur, on va dire, indépendant, donc c'est pas produit par un gros studio, c'est vraiment un petit film resserré, mais qui est parfait, avec donc cette musique hard rock mortelle, les cadrages, la photographie sublime, on joue vraiment sur un clair-obscur qui est mortel, beaucoup de rouge éclatant, beaucoup d'orange, voilà, quelque chose qui va rappeler le feu, comme si tout se consumait de l'intérieur, etc. C'est vraiment, vraiment magique. Donc, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai vraiment donné envie de découvrir le film. C'est pas gore, voilà, et vous inquiétez pas, parce que c'est vrai, de Loved Ones, c'était particulièrement enseignant. Là, vraiment, c'est plus le côté psychologique qui l'intéresse. Donc, vous pouvez y aller. Mais vous risquez de ne pas en sortir indemne, c'est tout ce que je peux vous dire. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de la tuerie du lundi, volume 1. J'espère que vous avez apprécié. Likez la vidéo si c'est le cas. Délikez sinon. Inondez-moi de commentaires, donc comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Dites-moi donc dans les commentaires si ça vous plaît, si la rubrique vous intéresse, s'il faut que je continue. Et voilà. Et donc à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!